Parmi les avions majeurs de la collection d'Aéro Rétro, il y a également un Stearman. La plupart des pilotes américains et alliés de la Deuxième Guerre mondiale ont appris à piloter sur cet appareil. Il a été utilisé dans de nombreux films, dont La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. Un Pilatus qui servait à l'entraînement des pilotes suisses jusqu'aux années 80. Un Caudron Luciole, avion école populaire français des années 30. Deux avions soviétiques, un Yak-11 et un Yak-18, négociés en Égypte. Les avions anciens s'achètent parfois simplement par annonce dans des revues spécialisées, dans des ventes aux enchères aux quatre coins du monde, pour les modèles réformés par les États. Quand il s'agit de carcasses ou d'épaves, il faut d'abord les situer grâce à toutes sortes d'informations, et la récupération devient parfois une véritable chasse au trésor. J'ai eu l'occasion de passer en Nouvelle-Calédonie il y a quelques temps et j'ai rencontré là-bas des plongeurs d'une association qui s'appelle Fortune de mer. Ce sont donc des spécialistes des épaves. Ils plongent sur les épaves de bateaux, de très vieux bateaux, de bateaux plus récents de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont trouvé des avions. Ça se trouve donc pas loin de Nouméa. Et il y a là ce qu'on peut voir sur l'écran de télé, c'est des épaves de Dauntless qui sont par 15 ou 20 mètres de fond, donc pas à des grandes profondeurs, qui ont été balancés par-dessus bord à la fin de la guerre par les troupes américaines. On aimerait bien les récupérer parce que c'est quand même des avions extrêmement rares. Je crois qu'il en reste 5 ou 6 dans le monde en état de vol. Le Dauntless était un avion donc embarqué, un chasseur bombardier torpilleur. Et c'est un des avions mythiques de la guerre du Pacifique avec l'Avenger, avec les Hellcat et les Wildcat, tous ces avions donc, de cette époque. Et ça serait fabuleux de pouvoir ressortir ces avions. Ça pose un énorme problème parce que quand on les sort après un très très long séjour dans de l'eau de mer, il se produit des phénomènes chimique qui fait qu'au contact de l'air, ces avions se dégradent très très rapidement. Le gros problème, c'est de faire un traitement électrochimique qui permette que ça ne se dégrade pas plus. Mais je pense qu'il y a des choses étonnantes qui peuvent être faites avec ces épaves. La restauration d'avions comme ça, c'est des années de travail. N'importe comment, vous savez, il n'y a pas de mystère. Je veux dire, depuis 25 ans qu'on restaure des avions, on a réussi à faire ça. On n'est pas des milliardaires, donc si on a réussi à faire tout ça, c'est avec beaucoup de travail et beaucoup d'aide un peu de tous les passionnés. Lorsque les carcasses et autres pièces ont été récupérées, et parfois dans un triste état, il reste aux membres d'Aéro Rétro le difficile travail de la restauration pour pouvoir ajouter à leur collection un avion en état de vol. Donc cet avion est un NC-858. C'est un avion de tourisme français fabriqué par la société Nord-Centre Aviation en 1950. C'est une machine qui est aujourd'hui assez rare. Il en reste en France, il doit y en avoir 4 ou 5 qui volent, mais guère plus. Il y en a quelques-uns qui volent dans les pays étrangers. Mais il y en a plus beaucoup qui volent. Donc l'association a racheté celui-là, qui était un peu fatigué. Et on va donc finir de le restaurer. Et en principe, c'est une machine qui devrait voler si on a le temps de s'en occuper. Je pense pour la fin de cette année ou le début de l'année prochaine. Comment est certifié un avion après une restauration? Alors en fait, il a une première visite de certification pendant la restauration où l'organisme du GSAC, le groupement Sécurité Aviation Civile, vient l'inspecter avant qu'il soit entoilé, dans le cas d'une machine entoilée comme celle-ci. Et après, une fois la restauration terminée, le GSAC vient refaire une inspection, donne l'autorisation d'un vol de certification. Et à l'issue de ce vol, s'il est satisfaisant, la machine est certifiée à nouveau et prête à repartir. Pour les membres d'Aéro Rétro, il y a aussi un travail de maintenance et d'entretien important, car avant et après chaque sortie, les avions sont vérifiés dans les moindres détails. Bon, on va ouvrir le second côté. En général, il y a un peu plus d'huile.
Voilà. L'eau du moteur est bon, c'est propre. Alors là, j'avais un petit problème de pointeau au niveau des carburateurs. Les carburateurs ne fermaient plus. Donc j'avais une petite fuite d'essence. Donc là, je suis en train de refaire des pointeaux pour pouvoir étanchéifier un peu ce problème. Parce que c'est toujours le même problème, on n'a pas beaucoup de pièces d'avance et je n'ai pas du tout de pièces pour les carburateurs. L'entretien des avions anciens, est-ce une difficulté particulière? Ça dépend tout du type d'avion. Du type d'avion et des moteurs. Donc tout ce qui est américain et anglais, généralement, vous arrivez à trouver facilement des pièces. Parce que les Anglais sont un gros patrimoine au niveau préservation. Donc ils refabriquent encore des pièces. Tout ce qui a été américain au niveau moteur ou avion, il y a eu tellement de grandes quantités de construites, donc vous trouvez toujours des pièces. Ce qui est le plus difficile actuellement, c'est vrai, à restaurer, c'est tout ce qui est allemand, parce que toutes les pièces ont été cassées après la guerre, et on a des très très grosses difficultés à trouver des pièces. Et comment vous les procurez, ces pièces? Alors souvent par connaissance. Donc il faut des fois aller chercher dans le pays d'origine de l'avion ou des fois souvent aussi refabriquer les pièces comme à l'original. Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés aussi pour trouver les plans? C'est très difficile pour trouver les plans. Donc souvent on reconstruit par rapport à la pièce d'origine. Ma profession actuelle, c'est contrôleur qualité dans une société qui fabrique des commandes de vol. Donc, je suis spécialisé dans un département pour Boeing. Et travailler en mécanique sur ce genre d'avion, ça ne vous pose pas des problèmes? Comment vous avez appris? Alors disons que moi, je viens aéro-rétro depuis l'âge de 14 ans. J'en ai 27 maintenant. Donc j'ai appris sur le tas ici. Et puis j'ai passé un bac en électricité. Puis après le bac, je me suis orienté vers une formation en mécanique aéronautique. Donc j'ai fait 1 an de formation et puis j'ai fait différents stages. J'ai fait un stage de motoriste à La Ferté-Alais, des stages d'entoilage, de menuiserie, de chaudronnerie, de soudure, pour faire un peu le tour du métier. Le matin, quand je me lève, je pense aux avions. Le soir, quand je me couche, je pense aux avions. C'est ma vie, quoi. L'association s'autofinance grâce aux cotisations des membres, qui varient de 15 à 92 € par an, à la vente de plaquettes et d'autocollants, à la location d'avions pour des tournages de films. Par exemple, le Pilatus, qui grâce à sa ressemblance avec les Messerschmitt 109, a tourné dans Indiana Jones. Le T6, habillé en 0 japonais dans l'Empire du Soleil, 2 films de Steven Spielberg. Les meetings aériens permettent aussi à ces passionnés de financer leur entraînement. Les heures de vol étant prohibitives sur ce genre d'appareil, compte tenu du prix du carburant, du tarif des assurances et du nombre réduit d'heures d'utilisation. Par exemple, le prix de revient de l'heure de vol du Mustang est d'environ 2 300 €. Chaque année, pour le week-end de Pentecôte, l'aérodrome Jean Salis à La Ferté-Alais accueille des avions anciens venus de toute l'Europe. C'est un des 3 plus importants meetings de ce genre au monde. Il fut créé il y a plus d'un quart de siècle par Jean Salis et son équipe pour vénérer le temps des hélices. Le but d'Aéro-Rétro, ce qui passionne les gens, c'est de mettre des avions de collection en état de vol. C'est pas un musée de l'air en statique, c'est pas... disons que c'est les gens sont contents de venir, les passionnés qui viennent d'horizons multiples sont contents de venir gratter un avion, le poncer, le réparer en faisant ce qu'ils peuvent faire avec leurs moyens. Mais le but final, c'est qu'ils voient voler cet avion, quoi. Est-ce que c'est le plaisir de faire admirer votre appareil ou de rencontrer d'autres propriétaires ou de faire des exhibitions? Eh ben, les plaisirs sont tous ceux-là, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé, comme si on peut le voir, c'est quand même du très bon travail de réfection, de restauration. Donc c'est de faire admirer le travail, c'est de faire essayer de montrer l'avion en vol. Donc comme je dis toujours, ce qui intéresse les gens, c'est surtout de montrer un bel avion qui puisse voler et les gens sont contents. Question, quand on pilote un Canadair, pourquoi on a envie de piloter un Mustang?
pour le fun.